Pendant que je priais, Jésus pencha sa tête sur la mienne en tenant son front dans sa main. Une lumière irradiait de son front. Il me dit: Ma fille, le premier fiat, qui a trait à la création, fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature et ce fut ma mère qui fut choisie. Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des deux premiers et, cette fois encore, une créature doit y participer. Et c'est toi que j'ai choisi. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les trois fiats sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts entre eux. Mon amour et ma gloire réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice dont sont issus les deux premiers fiats ne peut plus se contenir et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. Autrement, les fruits de la création et de la rédemption demeureront incomplets. En entendant ces mots, je ne fus pas seulement confuse, mais littéralement assommée. Je me suis dit: cela est-il possible? Il y a tant d'autres personnes. Et si c'est vraiment moi qui l'a choisi, je reconnais bien la folie coutumière de mon Jésus. Alors, que puis-je faire, confiné que je suis à un lit, à demi infirme et tout à fait médiocre? Puis-je faire face à la multiplicité et à l'infinité des fiats de la création et de la rédemption? Si ce troisième fiat est comme les deux premiers, je devrais courir avec eux, me multiplier et m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais, je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. Qui pourrait raconter tous les non-sens que j'ai ainsi dit? Mon doux Jésus revint et me dit: Ma fille, calme-toi. Je choisis qui je veux. Tu dois savoir que le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Par la suite, il y a développement, expansion. Qui fut le premier spectateur du fiat de ma création? Adam d'abord et Ève ensuite. Il n'était donc pas une multitude. Par la suite, avec les années, les multitudes ont été les spectateurs de la création. Dans le deuxième fiat, ma mère fut la seule spectatrice. Même Saint Joseph n'en sut rien. Ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que, toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. Si, par la suite, Saint Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révéla. Plus tard, mon humanité se fit connaître davantage, mais pas à tous. Ce second fiat germa comme une semence dans le sein virginal de Marie, y forma un épi apte à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande merveille. Il en ira ainsi pour le troisième fiat. Il germera en toi et l'épi s'y formera. Si le prêtre le saura, puis quelques âmes, ensuite ce sera la diffusion. Il se diffusera en suivant le même chemin que les fiats de la création et la rédemption. Plus tu te sentiras anéanti, plus l'épi se développera et sera fécondé. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Étant dans mon état habituel, je m'immergeais profondément dans la divine volonté en disant à Jésus: Mon Jésus, je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser pour les manques d'amour de toutes les générations passées, présentes et futures. Mais où trouver autant d'amour? Comme ta volonté comporte la force créatrice, en elle je le peux. En elle, je veux créer assez d'amour pour égaler et même surpasser tout l'amour que les créatures doivent à leur Créateur. Ensuite, je me suis dit: que de sottises je suis en train de raconter. Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit: Ma fille, bien sûr que dans ma volonté se trouve la puissance créatrice. D'un seul fiat de ma volonté sont sortis des millions d'étoiles. Du fiat de ma mère, duquel ma rédemption tient son origine, sont sortis pour les âmes des millions de grâces. Plus belles, plus brillantes et plus variées que les étoiles. De plus, alors que les étoiles sont fixes et ne se multiplient pas, les grâces
se multiplie à l'infini, court sans cesse. Attire les créatures, les rend heureuses. Les fortifie et leur communique la vie. Ah! Si les créatures pouvaient percevoir l'aspect surnaturel des choses, elles entendraient des harmonies si belles et elles verraient un spectacle tellement enchanteur qu'elles se croiraient rendues au paradis. Le troisième fiat doit lui aussi courir avec les deux autres. Il doit se multiplier à l'infini. Produire autant de grâce qu'il y a d'étoiles dans le ciel, de gouttes d'eau dans la mer, de choses créées issues du fiat de la création. Les trois fiats ont la même valeur et la même puissance. Tu dois disparaître et ce sont les fiats qui agiront. Par conséquent, tu peux dire dans mon fiat tout-puissant. Je veux créer autant d'amour, d'adoration et de bénédictions et procurer autant de gloire à mon Dieu qu'il faut pour compenser pour toutes les créatures et toutes les choses. Tes actes rempliront le ciel et la terre, se multiplieront en parallèle avec les actes de la création et celles de la rédemption. Tous ne feront qu'un. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. Quand on a compris que c'est moi qui le veux, qui donne ce pouvoir, les doutes cessent. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Toi, sois attentive. Je serai avec toi. Avec ma force créatrice, je serai ton ombre et j'accomplirai ce que je veux. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai entendu en moi mon toujours aimable Jésus qui disait: Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon Église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'y érigerai mon trône et j'y régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Il ajouta: Ah! Ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Que de machinations elles ruminent et de ruines elles préparent. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. Mais, pendant qu'elles poursuivront ainsi leur chemin, je verai à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel arrive à son complet accomplissement. Je prépare l'ère du troisième fiat dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Oh! Oui! Je vais confondre l'homme par l'amour. Quant à toi, sois attentive. Je te veux avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Nous y travaillerons la main dans la main. Ensuite, il s'approcha de ma bouche et, pendant qu'il y envoyait son souffle tout-puissant, j'ai senti qu'une nouvelle vie m'était infusée. Puis, il disparut. Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit: Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir.
Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus était complètement silencieux. Je lui dis, mon amour, pourquoi ne me dis-tu rien? Il me répondit, ma fille, c'est mon habitude de garder le silence après avoir parlé. Je veux me reposer dans les paroles que j'ai dites, c'est-à-dire, dans le travail sorti de moi. J'ai fait ainsi concernant la création. Après avoir dit Fiat Lux, que la lumière soit. Et que la lumière se fût manifestée. Et avoir dit Fiat à toutes les autres choses et qu'elles trouvèrent l'existence. J'ai voulu me reposer. Ma lumière éternelle se repose dans la lumière venue dans le temps. Mon amour se repose dans l'amour dont j'avais investi la création. Ma beauté se repose dans l'univers que j'avais modelé suivant ma propre beauté. Ma sagesse et ma puissance se reposèrent dans l'œuvre que j'avais ordonnée avec tant de sagesse et de puissance. Qu'en la regardant, je me suis dit, comme elle est belle cette œuvre sortie de moi. Je veux me reposer en elle. Je fais de même avec les âmes. Après leur avoir parlé, je me repose et jouis des effets de mes paroles. Ensuite, il dit, disons Fiat ensemble. Par suite de ce Fiat, le ciel et la terre furent remplis d'adoration à la majesté suprême. Il répéta encore Fiat et, cette fois, le sang et les plaies de Jésus se multiplièrent à l'infini. Une troisième fois, il dit Fiat et ce Fiat se multiplia dans toutes les volontés des créatures pour les sanctifier. Après, il me dit, ma fille, ces trois Fiat sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. Puis, il ajouta, en créant l'homme, je l'ai doté de trois puissances. Son intelligence, sa mémoire et sa volonté. Par mes trois Fiats, je l'assiste dans sa montée vers son Dieu. Par mon Fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Par le Fiat de la rédemption, sa mémoire est touchée par les excès de mon amour manifestés à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché. Par mon troisième Fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Et puisque ma volonté le supportera en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Mes trois Fiats s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Le troisième Fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à sans grave son état originel. Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. En entendant ces choses, je lui ai dit, Jésus, mon amour, je suis incapable de faire comme toi et comme tu me l'as enseigné. J'ai presque peur de recevoir tes reproches si je ne fais pas bien ce que tu attends de moi. Toute bonté, Jésus me répondit. Je sais très bien que tu n'es pas capable de faire parfaitement ce que je te demande, mais ce que tu ne peux pas atteindre, je le ferai à ta place. Cependant, il est nécessaire que je te séduise et que tu comprennes bien ce que tu as à faire. Même si tu ne peux pas tout faire, tu feras ce que tu peux. Ta volonté est enchaînée à la mienne. Il suffira que tu veuilles faire ce que je te demande. Je considérerai cela comme si tu avais tout fait. Je repris. Comment cette vie dans la divine volonté pourra-t-elle être enseignée aux autres et qui sera disposé à y adhérer? Il poursuivit. Ma fille, même si personne n'avait été sauvé par ma descente sur la terre, la glorification du Père aurait quand même été complète. Pareillement, même si personne d'autre que toi ne voulait recevoir le bien de ma volonté, ce qui ne sera pas le cas, toi seul suffirais à me donner la gloire complète que j'attends de toutes les créatures. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, ma fille,
Le troisième fiat, le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sera comme l'arc-en-ciel, apparu dans le ciel après le déluge, qui était un signe de paix annonçant que le déluge était terminé. Quand le troisième fiat sera connu, les âmes aimantes et désintéressées y entreront pour y vivre. Elles seront comme des arcs-en-ciel de paix, qui réconcilieront le ciel et la terre, en écartant le déluge des péchés qui inondaient la terre. Que ta volonté soit faite trouvera son achèvement en ces âmes. Alors que le second fiat me fit descendre sur la terre pour que je vive parmi les hommes. Le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes, où elle régnera sur la terre comme au ciel. Voyant que j'étais triste à cause de ma privation de lui, Jésus ajouta: Ma fille, sois consolée, viens dans ma volonté. Je t'ai choisie parmi des milliers et des milliers, afin que ma volonté règne complètement en toi et que tu sois un arc-en-ciel de paix qui, avec ses 7 couleurs, attirera les autres à vivre eux aussi dans ma volonté. Laissons de côté la terre. Jusqu'à maintenant, je te gardais avec moi, pour apaiser ma justice et pour empêcher que de plus sévères châtiments s'abattent sur les hommes. Laissons maintenant le courant d'iniquité des humains suivre sa course. Je te veux avec moi, dans ma volonté, pour préparer l'air de ma volonté. Pendant que tu marcheras dans les chemins de ma volonté, l'arc-en-ciel de paix se dessinera en toi et tu deviendras un maillon de connexion entre la divine volonté et la volonté humaine. Par ce maillon, le règne de ma volonté connaîtra ses débuts sur la terre en réponse à ma prière et à celle de toute l'Église. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant que je priais et que je m'immergeais dans la divine volonté, mon doux Jésus sortit de mon intérieur, mit ses bras autour de mon cou et il me dit: Ma fille, par son amour, ses prières et son annihilation, ma mère me fit descendre du ciel pour que je m'incarne dans son sein. Toi, par ton amour et en vivant dans ma volonté, tu amèneras ma volonté à s'établir dans ton intérieur et, par la suite, dans les autres créatures. Cependant, sache qu'en venant dans son sein par un acte unique qui ne sera jamais répété, j'ai enrichi ma mère de toutes les grâces et je l'ai dotée d'amour au point de surpasser l'amour dont sont dotées toutes les autres créatures ensemble. Je lui ai donné la primauté dans les privilèges, la gloire et tout le reste. La totalité de l'Éternel se déversa en elle par torrent. En ce qui te concerne, ma volonté descend en toi par un acte également unique. Et, pour le décorum, je dois déverser en toi tant de grâces et d'amour, que tu surpasseras toutes les autres créatures en ces domaines. Comme ma volonté a la suprématie sur tout, qu'elle est éternelle, immense et infinie, je dois placer ses prérogatives en celle qui a été choisie, pour que la vie de ma volonté trouve en elle son commencement et son achèvement. La dotant des qualités de ma volonté, lui donnant la suprématie sur tout. Ma volonté éternelle prendra le passé, le présent et le futur, les réduira à un point unique et les versera en toi. Ma volonté est éternelle et veut s'établir là où elle trouve l'éternité. Elle est immense et veut s'établir là où elle trouve l'immensité. Elle est infinie et veut s'établir là où elle trouve l'infini. Comment puis-je trouver tout cela en toi si je ne l'y dépose pas d'abord? En entendant ces paroles, je devins terrifié. Je n'ai d'ailleurs écrit ces choses que par obéissance. J'ai dit à Jésus: Jésus, que dis-tu? Tu veux vraiment me confondre et m'humilier jusque dans la poussière? Je me sens tout à fait incapable de tolérer ce que tu dis. Je sens en moi une frayeur extrême. Il reprit: Ces choses sont nécessaires pour la sainteté et la dignité de ma volonté. Je ne puis m'abaisser à habiter où je ne trouve pas ce qui m'appartient. Tu ne seras rien d'autre que la dépositaire d'un bien extrêmement grand que tu devras garder jalousement. Prends ton courage à deux mains et n'aie pas peur. Je me disais:
Ma reine maman fournissait le sang pour former l'humanité de Jésus qu'elle portait dans son sein. Et moi, qu'est-ce que je dois fournir pour que la divine volonté se forme en moi? Mon aimable Jésus me dit: Ma fille, tu seras la paille permettant au blé qu'est ma volonté de se former. Je donnerai le blé de ma volonté comme nourriture à toutes les âmes qui voudront s'en nourrir. Tu seras la paille pour sa préservation. En entendant cela, j'ai dit: Mon amour, mon rôle de servir de paille est disgracieux parce que la paille est jetée et brûlée et n'a aucune valeur. Jésus reprit: Cependant, la paille est nécessaire au blé. S'il n'y avait pas la paille, le blé ne pourrait pas mûrir ni se multiplier. La paille sert de vêtement et de défense pour le blé. Si le soleil brûlant frappe l'épi de blé, la paille le défend des excès de chaleur qui pourraient le faire sécher. Si le gel, la pluie ou autre chose essaie d'endommager le blé, la paille prend tous ses maux sur elle. Ainsi, on pourrait dire que la paille est la vie du blé. La paille est jetée et brûlée seulement quand elle est détachée du blé. Le blé de ma volonté n'est pas sujet à augmenter ni à diminuer. Même si on en prend beaucoup, il ne diminue aucunement, pas même d'un seul grain. Ainsi, ta paille m'est nécessaire, elle me sert de vêtement, de défense. Il n'y a donc aucun danger que tu sois séparé de moi. Plus tard, il revint et je lui dis: Jésus, ma vie, si les âmes qui vivront dans ta volonté seront des arcs-en-ciel de paix, quelles seront leurs couleurs? Toute bonté, il me dit. Leurs couleurs seront éblouissantes et totalement divines. Elles seront amour, bonté, sagesse, puissance, sainteté, miséricorde et justice. Ces couleurs seront comme des lumières dans les ténèbres de la nuit. Elles feront se lever le jour dans les esprits des créatures. Je disais à mon doux Jésus: Je ne comprends pas. Plus tu me dis que tu me donnes beaucoup par ta sainte volonté, plus je me sens misérable et laide. Alors que je devrais plutôt me sentir meilleur. Jésus me répondit: Ma fille, plus le blé de ma volonté grandira en toi, plus tu sentiras la misère de ta paille. Quand l'épi commence à se former, le blé et la paille sont une seule et même chose. Mais quand l'épi se développe, que le blé mûrit, la paille en devient comme séparée et reste seulement pour défendre le blé. Donc, plus tu te sens misérable, plus le blé de ma volonté se forme en toi et approche de sa pleine maturité. La paille en toi n'est rien d'autre que ta faible nature qui, vivant en compagnie de la sainteté et de la noblesse de ma volonté, ressent sa misère de plus en plus. Il ajouta: Ma bien-aimée, jusqu'à maintenant, tu as occupé à mes côtés le rôle que mon humanité jouait sur la terre. Je veux dorénavant te donner un rôle plus noble et plus vaste, celui que ma volonté jouait par rapport à mon humanité. Vois combien ce rôle est plus haut, plus sublime. Mon humanité eut un commencement, mais ma volonté est éternelle. Mon humanité était circonscrite dans l'espace et le temps. Mais ma volonté n'a aucune limite. Je ne pourrais pas te donner un rôle plus noble. En entendant cela, je lui ai dit: Mon doux Jésus, je ne vois aucune raison pour laquelle tu veux me donner ce rôle. Je n'ai rien fait qui aurait pu me mériter une faveur si grande. Il reprit: Les raisons sont mon amour, ta petitesse, ta vie dans mes bras comme un bébé, qui ne pense à rien d'autre qu'à son seul Jésus, et aussi le fait que tu ne m'as jamais refusé un sacrifice. Je ne me laisse pas impressionner par les grandes choses, parce que dans les choses qui apparaissent grandes, il y a toujours de l'humain. Je me laisse plutôt impressionner par les petites choses, petites en apparence, mais grandes en fait. D'ailleurs, tu aurais dû te douter que j'allais te donner une mission spéciale dans ma volonté. Étant donné que je te parle continuellement d'elle sous toutes ses facettes, ce que je n'ai fait avec personne d'autre jusqu'à maintenant. Je me suis comporté avec toi comme un maître qui veut que son disciple devienne parfait dans sa discipline, il semble qu'il ne peut pas parler d'autre sujet. C'est ainsi que j'ai fait avec toi. J'ai pris l'attitude du professeur en te parlant de la divine volonté comme si j'ignorais tout le reste.
Après t'avoir bien instruite, je t'ai manifesté. Ta mission est comment l'accomplissement du fiat voluntatis sur la terre aura son commencement en toi. Courage, ma fille. N'aie pas peur. Tu auras ma volonté en toi comme aide et soutien. Pendant qu'il me parlait, il caressait ma tête, ma figure et mon cœur avec ses mains, comme pour confirmer ce qu'il me disait. Ensuite, il disparut. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps aux côtés de Jésus. Je lui ai dit: Mon amour, j'aimerais que tu prêtes attention à ma manière d'entrer dans ta volonté, afin que tu puisses me dire si cela te plaît ou non. Après, j'ai dit ce que j'ai l'habitude de dire quand j'entre dans sa volonté, ce que je ne crois pas nécessaire de répéter ici, l'ayant dit ailleurs. Après cela, Jésus me donna un baiser, signifiant par là qu'il était satisfait de ce que j'avais dit. Ensuite, il me dit: Ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites. À tel point qu'elles sentent un besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. Leur petitesse devient si grande qu'elles sont incapables de faire une action ou un pas si ma volonté n'est pas derrière. Elles vivent entièrement aux dépens de ma volonté, parce que leur volonté ne porte aucun bagage, soit de choses qui leur sont propres, soit d'amour de soi. Elles tiennent tout de ma volonté et, cela, pas pour elles-mêmes, mais pour me le redonner. Parce qu'elles ont besoin de tout, elles vivent immergées dans ma volonté. Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé, toi la plus petite de toutes. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisi. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté, et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore. Et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. Je sens mon pauvre esprit comme étourdi. Il me manque les mots pour décrire ce que je ressens. Si mon Jésus veut que j'écrive, il devra me dire avec des mots ce qu'il a infusé en moi par de la lumière. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit: Ma fille, quand, dans ma volonté, une âme me prie, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore, je sens que toutes les créatures me prient, m'aiment, réparent, m'embrassent et m'adorent. En fait, vu que ma volonté porte en elle chaque chose et chaque personne, l'âme qui agit dans ma volonté me donne les baisers, l'adoration et l'amour de tous. Et en voyant toutes les créatures en elle, je lui donne assez de baisers, d'amour et d'adoration pour tous. L'âme qui vit dans ma volonté n'est pas contente. Si elle ne me voit pas pleinement aimée partout. Si elle ne me voit pas embrassée, adorée et priée partout. Dans ma volonté, les choses ne peuvent pas être faites à moitié, mais entièrement. Je ne peux pas donner des petites choses à l'âme qui agit dans ma volonté, mais plutôt des choses immenses aptes à suffire pour tous. Avec l'âme qui agit dans ma volonté, je fais comme un responsable qui voudrait qu'un travail soit fait par 10 personnes. Alors que seulement l'une d'elles s'offre pour faire le travail. Toutes les autres refusant. N'est-il pas juste que tout ce que le responsable voulait donner aux 10 soit donné à la seule personne qui a fait le travail? Sinon, où serait la différence entre une personne qui agit dans ma volonté et une autre qui agit dans sa propre volonté? Je vis des jours très amers parce que mon toujours aimable Jésus s'est presque totalement éclipsé. Quel tourment! Je sens mon esprit vagabonde dans la sphère de la divine volonté afin de s'en emparer et de la communiquer aux créatures. Pour qu'elles en fassent leur vie. Mon esprit navigue entre la divine volonté et les volontés humaines pour qu'elles ne fassent qu'un. Alors que j'étais au sommet de mon amertume, mon aimable Jésus bougea faiblement en moi, serra mes mains dans les siennes et me dit intérieurement: Ma fille, courage, je vais venir. Ne t'occupe de rien d'autre que de ma volonté. Laissons la terre de côté. Ils finiront par se fatiguer du mal. Ils sèmeront partout la terreur et les massacres, mais cela cessera et mon amour triomphera.
Toi, plonge ta volonté dans la mienne. Par tes actions, tu formeras comme un second ciel au-dessus des têtes des créatures et je regarderai leurs actions à travers tes actions divines. Divines parce qu'elles proviennent de ma volonté. Tu forceras ainsi ma volonté éternelle à descendre sur la terre pour triompher des misères de la volonté humaine. Si tu veux que ma volonté descende sur la terre et que mon amour triomphe, tu dois t'élever au-dessus des contingences terrestres et agir toujours dans ma volonté. Alors, nous descendrons ensemble et nous assaillirons les créatures avec ma volonté et mon amour. Nous les confondrons de telle façon qu'elles seront incapables de résister. Pour le moment, laissons-les faire ce qu'elles veulent. Vis dans ma volonté et sois patiente. Pendant que je languissais dans mon état douloureux, mon doux Jésus vint, il me tira fortement vers lui et il me dit: Ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent faire la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leurs désillusions et leurs souffrances les disposeront à accepter ma guerre. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté afin de former les armes, les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et qui engageront la guerre d'amour avec elles. Puis, d'un ton plus affligé, il ajouta: Ma fille, il m'arrivera ce qu'il arrive à un pauvre père dont les enfants méchants, non seulement l'offensant, mais veulent le tuer. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Si ces enfants veulent tuer leur propre père, ce n'est pas étonnant qu'ils s'entretuent, que l'un s'élève contre l'autre, qu'ils s'appauvrissent mutuellement et qu'ils atteignent l'état de moribond. Et, ce qui est pire, ils ne se souviennent même pas qu'ils ont un père. Et que fait le père? Exilé par ses propres enfants. Et pendant que ceux-ci se battent, se blessent l'un l'autre et sont sur le point de mourir de faim, il travaille fort pour acquérir de nouvelles richesses et des remèdes pour ses enfants. Puis, quand il les verra presque perdus, il ira au milieu d'eux pour les rendre riches, pour leur donner des remèdes pour leurs blessures et pour leur apporter la paix et le bonheur. Conquis par tant d'amour, ces enfants s'attacheront à leur père dans une paix durable et ils l'aimeront. La même chose va m'arriver. Par conséquent, je te veux dans ma volonté, et je te veux au travail avec moi, pour acquérir les richesses à être données aux créatures. Sois-moi fidèle et ne t'occupe de rien d'autre.